vient d'y avoir une toute petite averse, donc on se prépare comme si on allait partir. On va aller de l'autre côté, on fait vraiment la procédure comme on devrait la faire habituellement, mais il y a un risque que ce run soit annulé, parce qu'il y a vraiment des grosses bourrasques, et même pour nous, ça commence à devenir un peu compliqué. On fait comme si on allait partir, mais je pense qu'il faut la jouer comme si on allait partir sans Kevlar. On fait tout, on met le vélo sur la route, tu vas dans le vélo, tac tac, et au moment où on doit partir, on grille nos 4 minutes, et au moment où ils disent allez-y, soit on dit on arrête, ou on y va. Si ça souffle, on n'y va pas, et si ça souffle pas, on y va. Il y a du vent, après il n'y a plus de vent, là-bas il pleut, on voit les rideaux de pluie, là-bas c'est à 2-3 km. Nous on a le créneau de la dernière série. Donc, la dernière série c'est habituellement celle dans laquelle le vent tombe. Voilà, donc pour l'instant le vent est fort et on espère que quand ce sera notre tour, le vent sera tombé. C'est pas moi qui ai l'expérience, donc c'est à vous de me le dire. Moi je vous fais confiance. Hein. Moi je pense que faut pas que tu roules. Pas du tout, même avec le Kevlar. Même avec le Kevlar. Pourquoi? Parce que même avec le Kevlar, si tu fais une chute à très grande vitesse, tu vas peut-être te faire mal toi quoi. Mais je bourrine pas. Ouais, mais je veux dire, les rafales latérales, tout ça, tu contrôleras pas le vélo. Hein. Ah ouais? Bah, je suis d'expérience sur... Ouais, mais l'expérience dans des conditions comme ça, c'est pas de l'expérience. Sur les 4 minutes d'effort. C'est du funambulisme, fait plaisir quoi. Non. De toute façon, tu pourras pas te concentrer sur de l'expérience physique parce que tu vas faire que du pilotage. Ah ouais. C'est pas intéressant. Il vaut mieux que tu roules demain. On ne peut pas prendre le risque que le vélo tombe. On est encore en début de compétition, on a encore plein d'opportunités de faire des runs. Donc on roule pas, puisqu'il y a encore du vent, même s'il y en a un peu moins que tout à l'heure, et peut-être que dans 5 minutes il y en aura beaucoup. C'est très instable. Pour le premier run de 8 km de François, c'est vraiment une erreur de se lancer. Même si on a tous envie d'y aller, il faut résister à cette tentation, puis pas y aller, parce que les autres jours, on va avoir des créneaux et ce sera forcément mieux. Donc on se calme et on rentre le vélo et tout va bien et on fait dodo et demain on est en bonne forme. Ouais, j'ai les boules. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, je lui fais le plan de route, on va dire, de ses vitesses, parce qu'on s'est basé, on a un peu d'expérience à Bottle Mountain, donc on s'est basé sur les courbes des anciens pilotes, pour qu'ils sachent à combien il doit être à chaque miles, comme ça, il force pas trop au début et après il est crevé à la fin, ou alors il va pas trop doucement au début, sinon il n'arrivera jamais à la vitesse qu'on veut atteindre. Ça lui donne une idée. Au bout d'un mile, il doit être aux alentours de 90 km/h. Au bout de 2 miles, autour de 115. Et donc, il peut gérer son effort et accélérer ou ralentir. Il ne va pas ralentir, mais il peut accélérer s'il est en retard. Les records, c'est jamais simple. Donc là, ouais, il va falloir débrancher quoi. Et être conscient être bien conscient de chaque... de ma vitesse à chaque passage intermédiaire. De pas trop y aller trop fort trop tôt parce que je brille très rapidement avec le manque d'oxygène, tout ça, ça se fait cash. Et là déjà, tu vois, je dois passer à 115 km/h au kilomètre ou au miles 2. Et hier j'avais 2 miles 5 et j'ai pas réussi à faire plus de 112.
Après là, je suis débloqué. Hein. Et hier, ça m'a vraiment fait mal. Il me fallait vraiment un effort pour vraiment me réveiller musculairement, tout ça. Et puis là, je serais forcément plus serein qu'hier. Parce que j'ai fait ma petite expérience. Mais ouais, j'ai hâte d'y être là dans 1 heure. À partir du moment où il fait beau, il y a un petit vent de sud, il fait chaud, je prends chaque run comme potentiellement le run du record. Parce que ça se trouve, ces conditions-là, ça va être la dernière fois, parce qu'elles sont bonnes, ça se trouve c'est la dernière fois de la semaine qu'on va les avoir. Donc j'ai pas le droit, je me dis qu'à chaque run, j'ai pas le droit à l'erreur. Faut pas que je prenne ce run-là à la légère, parce que si demain il pleut, s'il y a encore du vent comme hier soir, et on peut avoir que des vents non légaux jusqu'à la fin de la semaine. Donc ce serait dommage d'avoir appris un peu trop à la légère le premier run qui lui était légal. Donc il faut que je sois tip top sur chaque possibilité de run avec un vent légal. Whenever you're ready to come back. C'est bon pour toi? Allez. Ah putain. C'est bon, on le pose. Ok. Yeah. C'est bon? Ouais. Trop de pression. Le vélo est tombé sur la gauche. Quand on l'a lâché, il allait déjà vite. Trop vite pour moi, donc il est tombé devant moi en fait. Si j'avais été un peu plus vite, j'aurais peut-être pu le pousser un peu sur le côté pour le remettre d'aplomb. Je ne l'ai pas fait puisque j'étais trop loin derrière en fait déjà. J'espère que le vélo n'a rien parce qu'il est quand même parti dans le talus. Donc on va faire du mastic cet après-midi. Et puis voilà. Mais c'est dommage, voilà, parce qu'on a fait tous ces entraînements pour partir nickel et là on rate le départ, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent et faut pas s'en vouloir et on va réparer, on va mastiquer et ce soir il a un vélo qui sera à nouveau top. Voilà, donc là ça affecte un petit peu son aéro. Bon, la rainure elle est au milieu du vélo, elle n'est pas devant. C'est déjà donc, ça. Au niveau de l'écoulement, il va peut-être perdre, je sais pas moi, 2-3% quoi. Il roule bien, ça bouge un petit peu parce qu'il doit pousser très fort. Mais voilà, donc là il faut qu'il gère son freinage. Ah il est bien. Vu l'intervalle de temps entre le 200 et le 100. 50 mètres. Putain, j'ai oublié de... 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres.
on s'en va. Il y a eu un petit crash au départ. Donc là, il y a de la carrosserie à faire cet après-midi. On va dire que ça nous rappelle à l'ordre un peu parce qu'on était peut-être un peu trop confiants. Donc c'est peut-être pénible sur le moment, mais ça peut être positif pour la suite. Et ça reste quand même positif parce que il va s'améliorer, il va faire encore mieux. Donc, on croise les doigts pour la suite. Tant que j'aurais pas gagné ou tant que j'aurais pas battu le record, je serais frustré. Des efforts comme ça, voilà, ça va me réveiller, ça va me mettre en condition. Moi aussi, je vais prendre de l'expérience. Là, je me suis rendu compte que je suis parti peut-être un chouïa trop doucement. Donc, je vais simplement rectifier le tir au prochain. Et puis, ça, plus ça, plus ça, bah, on va se rapprocher doucement de 244. Et puis, avec aussi une meilleure gestion de ma course. Et ouais, je pense qu'on peut être confiant. Si les conditions météo sont bonnes ces prochains jours, il y a moyen. Moi, je donne mon max. Le vélo, il est bien. Moi, je pense que voilà, je vais être de mieux en mieux. Ça dépend. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et il y en a qu'on ne peut pas du tout maîtriser, comme la température, le vent, l'humidité dans l'air, tout ça. Donc ça, on subit. Mais tout le reste, on essaye de dominer au maximum et c'est notre job. C'est vraiment pas gagné, mais ça, on le savait. Hein. On le savait. Hein, et c'est ça qui est excitant. Et c'est quand je parle du défi, c'est que c'est un vrai défi. C'est pas gagné, quoi.